Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir M. Charles-Ange Nézy, président du département des Alpes-Maritimes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du syndicat des hôteliers. C'est pour moi un plaisir et en même temps un honneur, puisque récemment élu président du département, tu as beaucoup insisté pour que je sois là ce soir. Et tu n'as pas eu à beaucoup me convaincre parce que j'ai une passion. J'ai une passion, c'est le métier d'hôtelier. Je suis né là-dedans. David Lisnard l'a dit, il en a été. Et je suis convaincu aujourd'hui que l'hôtellerie sur la Côte d'Azur, l'hôtellerie en France, c'est le premier fleuron de notre industrie touristique. On ne peut pas conduire une politique touristique s'il n'y a pas une politique d'accueil. En saluant David Lisnard, qui a mouillé sa chemise pour nous expliquer toute la politique du CRT, et je veux l'en remercier, en saluant Philippe Pradal, qui représente ici Christian Estrosi, le maire de Nice, en saluant Jennifer Salle, qui, à la région, a toute cette action du tourisme qui nous est chère, et puis celles et ceux qui t'entourent, Denis, je n'oublie pas ton épouse, qui fait partie de ces conseillers départementaux, mais qui en même temps est celle qui t'accompagne dans cette mission. Et cette mission de président du syndicat des hôteliers n'est pas une mission ordinaire. C'est une mission qui te conduit à faire en sorte que les 300 hôtels des Alpes-Maritimes, et voire plus, qui fait que les 6000 personnes qui sont employées dans cette industrie hôtelière dépendent de votre action, dépendent de cette solidarité, de cette union dont tu as tant parlé, avec les autres syndicats. Et je salue Jean-Pierre Savarino, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Pierre Galvez, le président de la Chambre des métiers, et toutes celles et ceux qui œuvrent autour de toi, parce qu'un président du syndicat des hôteliers ne pourrait rien faire si à côté de lui, il n'avait pas tous ces artisans qui permettent de solidifier, de bétonner l'action touristique. Alors David a rappelé que le département était en mesure de se mobiliser très rapidement. Le coup dur, le massacre auquel nous avons assisté, l'acte terroriste sans nom qui a tué notre département, qui a tué Nice et la Côte d'Azur. Je parle de ce 14 juillet funeste. Le département a réagi. Oui, il a réagi immédiatement et je ne reviendrai pas sur l'action qui a été conduite avec les 500 000 € du département par David Lisnard, qui a additionné et permis de faire en sorte que la Côte d'Azur rayonne à nouveau en 2017. Que cette saison 2017 nous permette d'avoir un taux de remplissage voisin de 90% sur cette saison d'été, c'est-à-dire une augmentation de 12% par rapport aux années précédentes. Mais je dis aussi que la réaction du département a été la solidarité à toutes celles et tous ceux, les commerçants, les entreprises, tous ceux qui sur la promenade des Anglais ont été touchés par des aides immédiates. Le département des Alpes-Maritimes a toujours voulu, avec Éric Ciotti, avec son prédécesseur Christian Estrosi, aider l'hôtellerie. Et je fais partie de ces témoins qui ont pu accompagner les dossiers sur l'investissement, la modernisation, la mise en conformité. Et là, quand je parle de mise en conformité, il me vient immédiatement cette épreuve douloureuse que les hôteliers ont à subir. Et je me tourne vers Éric Pauget, que je n'ai pas encore salué, pour lui dire: Éric, nous parlons souvent avec Éric Ciotti de ce dossier qui existe sur les bancs de l'Assemblée nationale, sur lesquels je m'étais penché, fut un temps, pour dire l'accessibilité et les personnes à mobilité réduite, tout ce qui aujourd'hui rend difficile. Or, peut-être pas forcément les grands hôtels de luxe de la Côte d'Azur, quoique, mais toute cette hôtellerie du moyen et du haut pays, toute cette hôtellerie de la catégorie 3 étoiles, 2 étoiles, qui peut souffrir de ces mises en conformité. Il faut que le législateur aille plus loin et soit prudent
dans les mesures qu'il engage, parce que ça asphyxie totalement notre métier. Alors, le département, sur ce sujet-là, a accompagné tant qu'il a pu, jusqu'à ce que l'aide économique soit transférée à la région. Aujourd'hui, c'est la région qui rentre en jeu, mais le conseil départemental, en saluant les conseillers départementaux qui sont ici, il y a Catherine Moreau, il y a Sylvie Cervela-Cipollini, il y a, je ne les vois pas donc je risque d'en oublier, Bernard Assot, il y a Alexandra Borchio, il y a également, il m'en manque une, Franck Martin, il me manque une autre conseillère, mais sachez que nous sommes tous unis au département pour aider et continuer la belle animation que nous faisons. Animation sportive, j'y reviendrai pas. Le 10, 11, 12, nous aurons un bel événement avec C'est pas classique. Nous rentrons sur les estivales, nous rentrons sur le culturel, nous portons avec le musée des arts asiatiques, avec le musée de Tende, avec le musée Bonnard au Canet, avec le musée sur Grasse, nous portons un certain nombre d'actions culturelles. Le département des Alpes-Maritimes s'investit dans le sport, dans la culture, pour que les gens qui viennent en vacances chez nous trouvent cette animation, trouvent ce loisir, trouvent cette décontraction. Parce que pour ce qui est de l'hôtellerie, nous vous faisons confiance, nous savons votre savoir-faire. Et là, c'est peut-être l'ancien élève du lycée hôtelier qui se remémore ce que j'ai pu vivre, non pas au lycée Paul Augier, dont je me réjouis que Renaud Muselier, président de région, annonce quelques travaux pour sa modernisation. Je me réjouis que le lycée hôtelier soit aujourd'hui implanté sur la zone de l'Arénas, moderne, avec des techniques qui ont changé. Mais à l'époque, j'étais au 144 rue de France. Le proviseur était M. Armisen, et je me souviens de ces dîners des disciples Escoffier. Les choses ont bien changé. Ce soir, je suis sûr que le grand chef, qui a été meilleur ouvrier de France en 2007, M. Rioblanc, va vous concocter un menu qui fait que, au-delà de ce que nos ambassadeurs savent porter, en saluant Nicole Ruby, en saluant nos grands chefs toqués de la Côte d'Azur, Jacques Chibois qui transforme tous ces produits, des produits auxquels nous sommes tant attachés avec le département, et en charge de l'agriculture pendant des années. Je peux vous dire que nous avons essayé de développer la filière apicole pour avoir du miel de qualité, la filière oléicole pour avoir, avec le syndicat interprofessionnel de l'olive de Nice, des olives et des huiles de qualité, avec le vin, avec l'AOC du vin de Belley, avec l'AOC du vin de Villars. Il y a toute une filière que nous aidons, tout simplement pour que les grands chefs de la Côte d'Azur, pour que tous ceux qui savent faire des miracles en transformant ces produits de première nature et des produits de qualité, nous donnent et nous émerveillent les papilles. Alors c'est vrai que depuis le 144 rue de France, nous sommes certainement passés dans l'art de recevoir et de faire la cuisine. C'est en tout cas ce que nous allons découvrir ce soir. Je suis venu vous passer ce message et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 21h10 bien passé, et que David Lisnard vous avait promis que les discours seraient très longs, mais pour ma part, je pense qu'il est temps de passer aux agapes. Je pense qu'il est temps de passer tout simplement à ce délicieux moment de convivialité auquel tu nous as conviés, Denis, c'est-à-dire cet excellent gala. C'est ton deuxième gala. Je dirais qu'après avoir succédé à Michel Chan, tu avais un niveau très élevé à mettre dans ta présidence. Eh bien, tu y réussis parfaitement. Ce sera véritablement un très très beau succès que nous aurons ce soir. Merci à toutes les entreprises, merci à tous les acteurs de s'être mobilisés pour cette belle soirée qui annonce une belle hôtellerie dans les Alpes-Maritimes, qui annonce un beau département des Alpes-Maritimes et qui nous annonce probablement une belle saison d'hiver en montagne avec beaucoup de neige. Bonne soirée à tous.